Bonjour, c'est Anne. Alors, faisant suite à la crop qui s'est déroulée en visioconférence, une crop de 6 heures. Euh, Là, je crois que nous avons battu un petit record de crop euh, avec des personnes francophones d'un peu de tous les coins. C'était très agréable, je vous remercie encore. Malheureusement, je n'ai pas pu réaliser directement un résumé de tout ce que nous avions fait, euh, étant donné ma maladie qui s'est de nouveau repointée et je dois faire avec. Et je fais d'ailleurs ce montage petit à petit et j'espère qu'il aboutira avant le 1er décembre pour que vous puissiez, si vous le désirez, réaliser le Daily December. Donc un Daily December, c'est pour ma part, donc prendre une photo tous les jours suivant un thème. Alors, vous allez recevoir donc en PDF que vous pourrez télécharger. Je vous donnerai toutes les informations où vous abonner dans les groupes, etc. Donc vous avez les chiffres. J'ai décidé donc d'aller jusqu'au 31. Comme ça, celles qui ont envie d'aller jusqu'au 24 ou au 25, bon, généralement au 25 pour les cadeaux quand même. Donc celles qui font vraiment le calendrier de l'Avent, je vais dire. Et pour celles qui n'ont pas vraiment de religion, qui sont athées, voilà, c'est plus un jeu et je voulais aller donc jusqu'au 31 décembre. Comme ça, tout le monde est content, toutes les religions s'y retrouvent et il n'y a pas de... vous pouvez faire comme vous le sentez. Alors, ici, donc, vous aurez un document avec toutes les dimensions. Donc, c'est un album de catégorie facile qui avait été réalisé en 2016 parce que j'ai dû le présenter lors dans une activité chez un fournisseur. Il y avait cet album-là, entre autres. Alors, donc, il y a plusieurs personnes qui l'ont redéniché de bien loin et qui m'ont demandé comment réaliser cet album. Donc, j'ai fait un petit récapitulatif. Nous avons fait une crop où nous l'avons donc réalisé. Donc, ça, c'est l'original. Ça, c'est celui que nous avons réalisé en crop. Et nous avons mis 6 heures pour le faire. Bon, il n'est pas terminé. À savoir qu'il reste encore à indiquer toutes les photos. Par exemple, le jour 1, vous devez prendre un selfie. Le jour 2, votre petit déjeuner. Le jour 3, mon sapin. Le jour 4, une bougie, etc. etc. Maintenant, rien ne vous empêche de mélanger les photos en fonction de ce que vous avez le plus facile. De même, vous avez la liste, vous pouvez prendre des photos et puis après réaliser dans votre album la page. Donc vous avez les numéros. Les numéros, je vais vous montrer comment les organiser à partir donc de l'ancien, parce que dans le nouveau, je ne les ai pas encore mis pour la bonne et simple raison que cet album peut servir soit
de Daily December, soit d'albums tout simplement pour recueillir les photos du mois de décembre. Bon, je sais bien qu'ici en 2020, c'est une année très 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 spéciale. Donc voilà, rien ne vous empêche encore d'ajouter quelques pochettes, quelques pages avec vos commentaires, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est passé durant cette année, faire un bilan de l'année. Voilà, vous pouvez faire ça également. Alors, anciennement, j'utilisais comme couverture de dos du papier. Bon, le papier, bon, ici il a 4 ans, il est bien conservé, c'était du bon papier. C'était de la marque Kaisercraft. Maintenant, depuis quelque temps, moi j'utilise, d'ailleurs j'ai fait un petit tas ici avec les différentes couleurs. Bon, j'ai aussi du gris, mais bon, j'ai pas tout mis. Donc c'est de l'adhésif en fait, pour bien scinder le tout et que ce soit très solide et qu'on puisse ouvrir, fermer, ça ne s'abîmera pas, ça ne se déchirera pas, vous n'aurez aucun problème donc avec les adhésifs. Alors, pour information, il existe donc du craft gommé, vous pouvez utiliser donc, oui, excusez-moi, vous pouvez utiliser du craft gommé, donc en utilisant évidemment de l'eau pour activer la colle se trouvant sur le craft, ou alors du craft adhésif. Moi, pour cet album-ci, j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est du PVC et c'est super solide, donc voilà. Et alors, j'ai mis ici 2 petits masking tape qui vont avec les couleurs donc, que j'ai utilisées dans l'album pour décorer, puisque c'est un album assez simple. Donc, avec, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, on coupe des papiers, des morceaux de différentes tailles, et la reliure et donc les charnières donc sont en U. Oui, donc vous avez différents systèmes et pour cet album-ci, j'ai utilisé en U parce que c'est ce qui me semblait le plus judicieux pour ce genre d'album, puisque on ne mettait pas grand chose, puisque les pages sont déjà décorées. Il y a juste la photo à rajouter et éventuellement un petit journaling, petit commentaire, petit... Voilà. Pour cet album, celles qui l'ont fait ont bien entendu reçu toutes les informations, donc à savoir le matériel qu'il fallait, les dimensions, et donc forcément pour créer un album vous avez besoin de carton. Alors le carton, donc tout est repris, les dimensions sont reprises. Donc en couverture vous avez les reliures avec charnière en U. Donc l'album fait 23 cm sur 17 et le dos fait 23 sur 6. Mais si vous avez vu d'autres vidéos par rapport à cet album, normalement vous connaissez les dimensions. Alors, la reliure en U, il vous faut 9 morceaux de 22 cm
de hauteur, hein, donc voilà. Et il vous faut 9 morceaux où vous enlevez chaque fois 5 millimètres. Donc, à savoir, le plus grand fait 9 cm, puis vous descendez 8,5, 8, 7,5, 7, 6,5, 6, 5,5, 5. Puis bon, je vous explique des petites choses à respecter. Et alors, j'ai aussi indiqué comment j'ai collé les feuilles à l'intérieur. Donc elles sont coupées sur 22 cm de haut, puisque l'album fait 23 et donc on laisse 5 mm en haut, 5 mm en bas. Et donc c'est surtout en fait un album pour les personnes qui disposent de fin de blocs ou de collections. Il est possible de mélanger des collections. Ici d'ailleurs j'ai rajouté une page qui n'avait rien à voir, cette page-ci, avec la collection. Parce que c'est une collection hiver, je trouvais que ça allait bien avec les deux côtés qui se trouvaient là. Donc voilà, je l'ai mis là. Maintenant, rien ne vous empêche de mélanger plusieurs couleurs. Ça n'a pas d'importance à partir du moment où les deux pages qui se font face à face vont bien ensemble. Ici, ça faisait partie du même kit, donc il n'y a pas de problème. Je veux dire que vous n'allez pas mettre du bleu à côté d'une couleur qui ne va pas, du violet ou autre chose, enfin, quoique ça peut encore bien aller, mais en mélangeant donc des kits, vous devez bien faire attention. Ici, il me reste quelques kits de Noël que j'essayerai de mettre dans le courant de la semaine, puisque je vais faire toute une semaine. Au lieu de faire un Friday machin chose là, ce sera toute la semaine. Parce que j'ai quelqu'un pour m'aider. D'ailleurs, je remercie énormément Sarah pour tout ce qu'elle fait, les photos qu'elle prend, tout ce qu'elle rédige à propos des produits. Comme ça, il ne restera plus que à mettre en ligne sur différentes plateformes. Mais tout ça, évidemment, vous en serez informé. En attendant, ici, je vous explique brièvement comment coller vos numéros. Alors, les numéros, soit vous utilisez le PDF qui est fourni et vous utilisez 2 perforatrices. Moi, j'utilise une perfo, je crois qu'elle fait 2 pouces, un truc du genre. Ça, vous voyez par rapport à la taille donc des chiffres. Moi, ici, j'ai utilisé en fait un pochoir. Et j'ai chaque fois coupé dans du papier bleu et du papier blanc. Et j'inversais en fonction. Donc, la première page, c'est juste une page pour garnir. Et donc, vous commencez la page numéro 1 ici. Donc, vous avez
la page, on va dire, de présentation, hein, voilà. Où vous pouvez évidemment ajouter des choses, écrire des choses, rien n'est interdit. Donc, la page numéro 1, puis vous tournez, vous avez la page 2, en face la 3, puis la 4, la 5, la 6. Alors ici, c'est une plus spéciale, c'est la 7, la 8, la 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quand vous arrivez au milieu, puisque je vais vous montrer tout de suite comment réaliser votre charnière, c'est plus facile. Donc le milieu de la charnière, en fait, donc comme vous avez 9 papiers, bah, ça fait 18. Et le milieu, bah, j'ai décidé qu'il n'y aurait rien et que ce serait un paysage comme ça. Voilà. La neige me manque beaucoup. Ensuite, vous tournez, vous êtes au 16e jour, puis au 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et alors la dernière, qui en fait est la même que la première, c'est dernière photo de l'année, le 31. Et donc, vous pouvez mettre une grande photo de la famille si nous pouvons nous réunir. Ou alors, vous attendrez de réaliser une jolie photo de l'année où vous écrivez tous les problèmes encourus cette année 2020. Alors, vous avez remarqué que j'avais de la déco. En fait, le système de reliure en U, je vais le construire tout de suite pour vous montrer. Il y a un côté gauche et un côté droit. Alors, je vous ai mis la manière dont j'ai collé les feuilles. Donc, par exemple, la première feuille, c'est une page imprimée de 29 cm et demi, pliée à 15 et collée sur la gauche de la charnière. Donc, on va dire, voilà, la charnière, en fait, c'est la partie noire. Elle fait 2 cm. Et donc, la gauche, la droite. Comme j'ai collé à gauche, on ne voit évidemment plus la charnière. Donc, on la voit du côté droit. Et j'ai utilisé, à ce moment-là, c'était ces couleurs-là. Ici, pour l'album-là, ce seront ces couleurs-ci. J'utilise du masking tape ou alors, ici un peu plus loin, des décos réalisés avec toutes les chutes de papier qui me restent par rapport à la création de l'album peuvent servir pour des découpes 6x, pour agrémenter votre album, pour créer plein de choses et notamment donc des garnitures au niveau de vos charnières pour
casser en fait le noir. Bon, ici, moi j'avais choisi du noir parce que ça allait bien avec ce kit-ci. Ici, bah, j'ai choisi donc cette couleur-là parce que pratiquement, voilà, vous voyez, les couleurs de ce kit sont parfaitement accordées et limite ça ne choque pas. Et j'ai même trouvé un cardstock de la même couleur que donc mes charnières. Alors, pour les charnières, je vais vous montrer. Donc, c'est très simple. Donc, pour celles qui connaissent, bah, vous savez de quoi je veux parler. Donc, moi, je les retourne. Donc, j'ai celle de 9 cm au-dessus et celle de 5 en dessous. Donc, vous prenez la première charnière et alors, ben, vous faites 2 cm. Et 2 cm. Ensuite, vous retournez votre feuille parce que c'est plus facile pour plier. Et vous avez votre première charnière. Vous prenez la deuxième et vous procédez de la même manière. Donc, 2 cm. Donc, c'est vraiment un album de catégorie simple. Hein? Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de... Enfin, de fioritures, si vous garnissez de manière chargée ou de manière... voilà. Rien ne vous empêche de rajouter et vous mettez dedans. Alors, vous allez voir évidemment qu'il y a une différence. Et en collant, bon, je vais en faire... Je vais tout faire, puis on va coller. Et en fait, tout s'emboîte, toutes les charnières s'emboîtent les unes dans les autres. Et vous aurez quelques millimètres entre. Alors, pour la colle, je vous incite fortement à utiliser de la colle liquide pour pouvoir placer correctement votre charnière afin qu'elle soit droite par rapport à la charnière du dessous. Si vous utilisez du double face, quand votre double face sera posée, vous allez déchirer votre papier. Sauf si c'est du mauvais double face. Mais bon, ça, je n'en parlerai pas. Donc, vous voyez, c'est d'une simplicité enfantine. D'ailleurs, vous pouvez faire ça, réaliser ça avec vos enfants. Ils peuvent réaliser un plus petit carnet. Hein, les dimensions ne sont pas... vous pouvez calculer d'autres dimensions. Et
votre ou vos enfants peuvent s'amuser avec vous. Je vous dis, la crop a duré 6 heures en tout, donc en visioconférence, puisque bah, le présentiel n'est pas autorisé. Donc, voilà. Alors, je vous rappelle, vous avez les dimensions de coupe de ces papiers. Alors, bah, vous refaites la même chose, hein, vous retournez, vous prenez celle de 9 cm, celle de 8. Là, on arrive encore à les plier plus ou moins. Donc moi, j'utilise de la Tacky Glue. Toujours, c'est ma colle fétiche préférée. Et parfois, en fonction de ce que j'ai à faire, de la Patex pour du carton ou des choses un peu plus délicates qui doivent bien tenir. Quoique, avec la Tacky Glue, j'ai fait des tests, j'ai collé du métal et ça tient toujours. Donc voilà. Vous mettez votre papier, donc votre charnière de 8,5 sur celle de 9. Vous vérifiez bien que ça ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Et alors ensuite, vous la centrez. Et comme c'est de la colle liquide, bon, qui prend relativement vite, mais bon, voilà. Donc vous voyez, il y a un espace entre les deux. Je colle la suivante. Et puis je ferai un petit tour de magie pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc vous l'installez et directement vous vérifiez que vous êtes bien centré au-dessus et en dessous. Ensuite, vous rabattez les ailettes et vous regardez. Et là, vous voyez que vous n'êtes pas du tout centré. Donc, vous reculez légèrement tout en veillant à être bien droite en haut et en bas. Donc voilà, vous avez la partie libre entre les petites ailettes. Alors, je fais de la magie. Donc voilà. Allez, bah, tout est collé. Donc, après avoir bien laissé sécher, vous relevez toutes les petites ailettes comme ça. Les petites charnières en fait, hein. J'appelle ça des petites ailettes parce que ça me fait penser à des petites ailes. Vous refaites de l'autre côté. Ça c'est juste pour voir s'il n'y a pas de papier qui colle ensemble. Mais théoriquement, en collant, vous devez aussi vérifier qu'il n'y a pas de débordement de colle. Donc voilà.
Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'un côté. Donc là, ça fait déjà 18. Recto verso. 1. Donc forcément, ben, on en a 18 de l'autre côté aussi. Donc voilà, vous avez en fait 36 pages. Voilà. Donc voilà, c'est très facile à faire. Et concernant la couverture, je vais vous mettre un lien dans la barre de description pour celles qui préfèrent donc recouvrir avec du papier, parce qu'il y a déjà une vidéo qui existe. Et je vais faire une vidéo pour celles qui veulent recouvrir avec donc le système de plastique pour bien sûr renforcer votre contour et surtout ce qui demande évidemment le plus de... Voilà, hein, vous avez toujours besoin d'ouvrir, de fermer. Donc, ce que vous pouvez aussi utiliser, ce qui n'est pas mal, c'est du ski vertex. Donc c'est ce qu'on utilise en cartonnage. Hein. Donc ça c'est du solide aussi. Mais ici pour un album, je vous montrerai donc comment assembler votre dos avec vos deux couvertures et ensuite nous ferons le tour. Et en fait, c'est recouvrir de la même manière, mais donc on coupe aussi pour avoir un beau coin, bien que le coin ne servira à rien parce que comme je dois revenir recouvrir, il y a on voit légèrement un peu, bon, il faut évidemment bien regarder, hein. Mais donc ce système-ci implique d'office d'ajouter des coins au coin de l'album. Donc voilà, ça ce sera une vidéo à part. J'espère n'avoir rien oublié ici dans cette petite présentation. Donc oui, je peux vous montrer vite fait. Donc c'est le même principe, hein, donc voilà, hop. Moi je dois encore rajouter donc les petites décos. J'en ai déjà rajouté quelques-unes, c'était lors de la crop. Oui, et alors, tenir les... Quand vous avez certains papiers, chez Kaisercraft, ils font souvent ça, hein. Donc, vous avez des mots ou des petits dessins. Et ici, ça tombait juste pile poil au milieu. Donc, voilà. C'était parfait. Donc, voici. Donc, voilà. Hein, je dois décorer, bien sûr. Tout, hein, ou autre chose par rapport à mes perfos. Ici, voilà, un beau sapin.
c'est vraiment pour quand on n'a plus beaucoup de feuilles, enfin quand on n'a pas assez de feuilles imprimées pour réaliser, puisque bon, il y a quand même beaucoup de pages, bien que ce soit un album hyper facile, parce que on n'a pas mis des deux côtés du papier non plus, puisque on ajoutait la photo, etc., etc. Donc, c'est on joue évidemment beaucoup avec les cardstock assortis donc à votre kit. Donc, voilà. Alors, bah, c'est ici que je vais vous laisser. Je vais faire donc une vidéo pour ce genre de reliure. Vous aurez le lien vers la vidéo pour recouvrir ce genre d'album avec du papier pour celles qui préfèrent. Ce que je conseille quand même, c'est de mettre du craft gommé en dessous, donc à ce niveau-là, pour renforcer quand même votre papier. Et alors, bah, ça viendra ici. Alors, je vous conseille de le garnir avant de le coller. Bon, moi, je préfère ça comme ça. Maintenant, bon, s'il y a des scrapeuses expertes qui m'écoutent et qui préfèrent scraper quand c'est comme ça, bah voilà, vous le faites comme ça. Hein. Ça, c'est chacun comme il veut. Donc, c'est ici que nous allons donc nous quitter. Donc, vous aurez dans la description de la vidéo les groupes où vous pouvez vous inscrire pour obtenir les documents PDF et le lien donc de reliure, ça ce sera dans la vidéo. Donc voilà. Donc bah je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.